Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Alors, toujours comme c'est les énergies, je travaille avec mon petit oracle intuitif pour le travail et les finances avec l'oracle des miroirs, et après 2 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental, et un message conseil avec l'oracle du phénix. Alors ici c'est pour le signe du lion pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. Voilà, lion. Les trois sont tombés, alors je vais voir ici, ici et ici. Voilà. Je continue avec au niveau professionnel et au niveau financier pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois pour cette semaine, la semaine du 9 au 15 juin, pour tout cela pour les lions. Voilà, lion. Encore une carte. Non. Eh bien, j'accepte pas celui-là. Ça me dit absolument rien. J'étale. Alors, lion, énergie, là. C'est que ça devait être comme cela. Ici, avec le dis-moi que tu m'aimes pour les lions, pour les énergies de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Voici. Première carte pour le sentimental. Et deuxième carte. Je continue avec un message de l'oracle du phénix. Est-ce que je le mets en bas? Ouais, je vais le mettre ici, comme ça. C'est parfait. Un message avec l'oracle du phénix pour les lions. Énergie de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Merci. Voilà, voilà. Alors ici, à million, la semaine, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, on vous dit de faire attention à vos rêves, parce que vous avez des rêves et vous voulez, il faudrait noter vos rêves pendant une semaine et voir ce que vous délivre les rêves que vous allez faire durant cette semaine. Peut-être avez-vous des rêves pour autre chose, des rêves vous rêvez de partir ailleurs, de changer de travail ou encore rêve de mutation. Et bien tout cela, vous pourrez aussi, si vous êtes sujette aux rêves facilement, vous pouvez, et même cela, vous pouvez noter vos rêves et puis les analyser en fin de semaine. Durant une semaine, vous les notez et après, vous pourrez les analyser. Après, c'est selon ce que vos rêves vous diront aussi. Mais on vous demande
2, l'univers vous demande de vous aligner sur votre soleil intérieur, votre être intérieur, d'être à l'écoute aussi de votre âme chamane et de prendre soin ici de votre corps, parce que votre corps, c'est votre temple. C'est le temple intérieur. Vous pourrez aussi prendre soin de vous, faire des soins, faire un soin pour les cheveux, pour la peau, vous occuper de vous pour être aligné avec les éléments. Ici, au niveau du travail, on vous dit que vous allez éprouver une grande joie. Peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez pouvoir, ou peut-être c'est un premier emploi aussi, ça pourrait être cela aussi. On va comment, vous avez postulé et on va vous prendre, une entreprise va prendre contact avec vous et cela va vous mettre dans une joie parce que ce serait votre premier emploi. Ou sinon, vous êtes déjà dans une entreprise, on va vous promettre une promotion ou quelque chose, voilà, qui va vous mettre en joie aussi. Par contre, ici, on vous dit, au niveau financier, il y a l'enfermement. C'est peut-être parce que vous n'arrivez pas encore à faire, à profiter. Alors, si c'est votre premier emploi, c'est normal que vous soyez un petit peu coincé quelque part et que vous êtes dans l'embarras financièrement. Mais si le travail vous promet une promotion, ne soyez pas trop dans l'enfermement, parce que quand il y a une joie au niveau du travail, vous devriez vous sortir de cet enfermement et vous dire que peut-être que le mois prochain ça ira mieux parce que vous aurez un salaire, les choses vont s'arranger. Si vous êtes chef d'entreprise et qu'il y a des problèmes financiers, c'est qu'il faudrait voir au niveau de vos finances comment vous pourrez vous en sortir. Mais ne restez pas dans l'enfermement, parce que l'enfermement, si vous restez dans l'enfermement, ça va provoquer encore plus vous allez être beaucoup plus bloqué. Alors sortez, parce que on vous dit il y a une joie qui est là, mais débloquez-vous en allant peut-être vous renseigner, peut-être chercher aussi quelqu'un qui pourrait vous dépanner et ne pas vous endetter à plus qu'il n'en faut, juste de quoi survivre avant de pouvoir percevoir votre salaire ou que les choses se débloquent au niveau de la banque et autres. Voilà, Amis Lion, pour au niveau du travail et au niveau de l'argent, des finances. Ici, côté amour, on vous dit vous êtes quelqu'un vous êtes presque dans un état de sacrifice, parce que peut-être que vous aimez quelqu'un, hein, vous aimez quelqu'un et vous avez peur de l'abandon, hein. Vous êtes en dévotion devant votre compagnon ou votre compagne. Et dans votre tête, vous pensez automatiquement, mais oui, mais parce que je l'aime, je dois me sacrifier et tout. Une chose, d'abord, en amour, il n'y a pas de sacrifice. Quand vous êtes, et même quand ça ne va pas du tout, quand vous êtes dans un mariage, une vie commune basée sur l'honnêteté, l'amour, eh bien, le sacrifice n'a pas de place. Parce que quand vous aimez, vous décidez de vivre ensemble, c'est que vous avez décidé tous les deux. Et quand quelque chose ne va pas, si vous êtes dans cette souffrance, dans le sacrifice, et ça va toujours dans un seul sens, parce qu'on vous dit ici, dévotion, c'est parce que vous aimez cette personne, vous vous dévouez pour lui,
Vous allez, mais s'il y a abandon, il y a abandon. S'il y a sacrifice, c'est qu'il y a automatiquement souffrance et qu'il y a un travail à faire sur soi. Il y a l'amour de soi, la confiance en soi d'abord. Ne restez pas figé dans une relation qui vous mènera nulle part parce que ce sera répétitif. Alors, prenez les devants, commencez à changer votre façon de faire et d'ouvrir la porte en grand et de dire j'ai décidé, j'avais décidé d'être avec toi, on avait décidé de, voilà, d'aller dans une direction et que maintenant, moi, je suis en souffrance et ça n'avance pas et je ne pourrais pas rester comme ça parce qu'on peut rester des années comme ça dans une souffrance et puis après, ça en revient au même, à une séparation, à plus de souffrance et peut-être parfois pire. Alors, il faut en parler ouvertement et quand ça ne va pas, avant peut-être toute séparation, d'aller voir quelqu'un, de vous faire aider pour pouvoir voir au plus profond de vous ce que vous voulez vraiment. Mais l'amour ne va pas avec, avec des sacrifices à rester, à souffrir et tout. Simplement, si votre compagnon ou votre compagne a des problèmes de santé, tout et tout, là, à ce moment-là, c'est tout autre chose. Mais il n'y a pas en amour quand ça va, si c'est pour souffrir, non. Voilà. Ici, on vous dit, eh bien, si vous décidez de prendre votre vie en main, il va y avoir quelque chose d'autre qui va s'ouvrir quand vous aurez réglé vos problèmes, votre problème du fait de vous sacrifier, eh bien, vous allez comprendre. Mais ça passe par un travail sur soi. Hein, le fait de s'aimer soi-même, prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son soleil intérieur, de son âme. Et ici, on vous dit que peut-être plus tard, vous allez rencontrer quelqu'un dont vous serez sa grâce divine. Parce que là, cette personne va être à l'écoute de ce que vous êtes en tant qu'individu. Et pour une histoire qui vous conviendra à vous deux, avec la personne que vous allez rencontrer. Parce que quand il y a souffrance, quand il y a sacrifice, non. Mais faites un travail sur vous, ne restez pas dans l'enfermement. Ou ne restez pas dans quelque chose dont vous ne verrez jamais peut-être, pas tout de suite la fin, ou peut-être que c'est déjà fini et que vous ne vous en rendez pas compte et que vous restez, et puis même cette personne, pour des raisons peut-être matérielles, ne veut pas quitter la maison, ou voilà. Il faut analyser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et en mettant de côté le fait, je me sacrifie parce que je l'aime. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous y tenez à la personne, eh bien, décidez de faire un travail ensemble pour pouvoir sauver votre couple. Voilà pour le sentimental à millions. Ici, le message du phénix dit, ressentez votre être intérieur. Et dans tous les cas, c'est une bonne chose parce que quand il faut ressentir les émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand on vit une situation. On a toujours un déclic, il y a toujours quelque chose qui nous dit, une petite voix, cette intuition, ces petits messages qu'on perçoit, notre idée vient là-dessus, on dit mais oui, mais attention parce que, et on n'y fait pas gaffe. Alors, soyez alignés sur votre soleil intérieur, votre être intérieur, pour pouvoir déchiffrer les messages que vous allez recevoir à millions. Voilà pour ce tirage des énergies pour la semaine du 9 au 15 juin 2025.
J'espère que ce tirage vous parlera, sinon une carte, deux cartes. Et je vous dis à bientôt.